Retour de vacances. J'ai loupé environ 2 semaines de sortie cinéma, donc il a fallu se mettre à jour. Et en quelques jours, j'ai enchaîné 4 films. C'était pas de tout repos, mais on est là, on y va. Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, nous allons baragouiner sur Hitman and Bodyguard. Warning, je risque de la faire plusieurs fois pendant la vidéo, celle-là. Obligé. Whitney, si tu nous entends, rest in peace, ma belle. Alors, pour entamer cette belle remontada de films que j'ai loupé. Remontada? Ah non, pas ça! Pas ça! Sors dessus! Non! Impossible! Je ne vous pardonnerai jamais, bande de bâtards. On s'en fout, tueur à gages, garde du corps. C'est une comédie d'action qui fait le boulot correctement. Et c'est vraiment calibré film d'été pour se détendre en salle. J'ai trouvé les scènes d'action plutôt bonnes. Très sympa d'avoir localisé l'action sur Londres, Manchester et encore mieux sur Amsterdam. Parce que c'est une ville qui est rarement utilisée au cinéma pour ce genre de film. Ils se sont beaucoup appuyés sur l'architecture amsterdamoise. On dit amsterdamoise? On va vérifier. Les petites artères, les canaux, quartier rouge, un cadre somptueux. Patrick Hughes, qui m'avait laissé un triste souvenir sur Expendables numéro 3, remonte un chouette dans mon estime au niveau de la réalisation. Je lui laisse encore une chance parce que c'est un mec sorti un peu de nulle part. J'avais vu son premier film qui s'appelle Red Hill, un superbe film australien que je vous conseille. Donc j'ai vraiment espoir en ce réalisateur. J'espère qu'il se sortira des films de commande et qu'il fera des choses un peu plus personnelles, comme son premier opus. En revanche, j'ai quelques soucis avec le film, qui sont d'ordre scénaristique, car l'œuvre a le cul entre deux chaises. Explication. On sent que la prod a hésité longtemps entre la parodie totale complètement azimitée et le thriller d'action avec un peu de profondeur. Résultat, ça nous donne beaucoup de flottements et quelques lenteurs. Il y avait facilement une demi-heure de trop. D'autant plus que ce film a été extrait de la Blacklist de 2011. Et bah oui, il faut bien remplir les salles, il faut bien proposer des films. Et c'était à la base un drame. Tout ça se ressent au niveau de la réécriture, qui est complètement foireuse. Bien que ça rigole et qu'il y ait de l'action complètement décomplexée, on a des sujets forts avec une grosse résonance politique. On nous parle de génocide, de droits de l'homme, il y a des manifestations, pour des choses qui sont importantes. C'est ultra manichéen, il y a des pays qui sont montrés du doigt. On a droit à un jugement au tribunal de la Haye qui juge les criminels de guerre. On a affaire à du racisme. Et sur l'autre version du film, on est dans la déconne totale, où ça se bulle gratuitement à tout va. Les gars, sincèrement, je ne dis pas que vous auriez pu faire le film de l'année, mais vous auriez pu faire quelque chose de plus cohérent et consistant. Parce qu'il fallait se décider, en faisant une parodie totale, ça aurait été même mieux que de faire un mélange des genres qui ne fonctionne pas. Tu veux pas mettre des enjeux cruciaux d'un côté, et du pipi caca prout limite à côté, quoi. À un moment, faut se décider. Faites vos choix. Et en plus de ça, la distribution est très bonne, parce qu'on a un casting grand large, avec des têtes d'affiche bankable. Mais malheureusement, ils sont tous là pour faire mémuse, ou pour jouer la caricature des autres rôles qui les ont rendus célèbres. Le premier que j'ai envie de tacler, et ça me fait du mal, parce que je le kiffe, Samuel L. Jackson. Dès que tu n'es pas dirigé d'une main de maître, comme avec ton pote Quentin Tarantino, bah tu pars en couille totale. Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Ça fait quand même temps que tu n'as pas joué un vrai rôle, avec des vrais dialogues. Ton personnage reste le même, que ce soit Nick Fury, Shaft, le serpent dans l'avion. Tu débarques dans Triple X, bref, ça commence à sentir le moisi pour toi. Je comprends que pour un acteur, surtout toi qui as crevé la dalle dans ta jeunesse, que tu dois faire des films alimentaires, mais à un moment t'en as plus besoin, t'es Samuel L. Jackson. T'as fait des grands films, t'as fait des grands rôles et tout le monde t'apprécie. Donc s'il te plaît, arrête, So Black, ultra colérique, vulgaire. Qu'on voit dans toutes les prods pour que tu cachetonnes. C'est vraiment fatigant. On est avec toi, Samuel. Je parle de lui, mais les autres sont aussi visés. Salma Hayek aussi qui commence à traîner son personnage de mexicaine violente un peu partout. Même si je suis très amoureux de toi et tu es ultra bonne. Ça commence aussi à devenir gênant. Gary Oldman, qui est un des grands parmi les grands, nous fait encore le méchant de service qui n'y croit pas un seul instant. On s'en fout complet. Et il y en a un autre qui est partout. On connaît son visage, c'est Joaquin de Almeida, qui a toujours le second rôle. C'est le type qu'on engage pour jouer la petite garce, le narcotrafiquant, le macho, le même rôle constamment. Côté Ryan Reynolds, il est pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Il maîtrise bien son personnage, les vannes passent bien, pas mal dans l'action, mais j'ai connu mieux. Et à ma grande surprise, celle qui sort un petit peu du lot, qui essaye de se débattre un peu dans toute cette mouise, et qui croit en son rôle, c'est Elodie Yang, qui a plutôt bien mené sa barque. Ce n'est pas une grande actrice, mais elle tente de faire les choses plutôt bien. C'est une production américaine, donc elle a le rôle de la française un peu coconne, comme d'habitude. En ce moment, les Américains, ils arrêtent pas là. Entre Atomic Blonde et celui-là, c'est grillé. Vous retombez dans vos travers quand la France a dit non à la guerre du Golfe avec 2 Villepin à l'ONU. Qu'est-ce qui va pas là? Donc Elodie, je t'encourage. Tu vas réussir à jouer correctement un rôle, j'en suis sûr. C'est à peu près tout. Cette porte qui grince, j'en ai marre. Possible ça. Pour conclure, je peux éventuellement conseiller aux fans de Samuel L. Jackson ou de Ryan Reynolds, ou s'il n'y a pas grand-chose dans votre cinéma, ça fait le taf. Mais t'en sors pas avec un super souvenir. C'est juste un petit fast-food que tu consommes comme ça pour dépanner. Rien de plus. Terminus pour Hitman and Bodyguard. We'll always love you. J'y arrivais quand j'étais au collège.
Quand les biens elles descendent, on n'a plus la même voix. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Robot des Bois Chronicles. Plein de gros bisous. Peace. Tu gardes du corps, je te garde ton corps.